L'idée, c'est de prendre acte de la révolution numérique et aussi, j'allais dire, du travail collaboratif, en se disant que comme les étudiants sont 20 fois plus nombreux que les personnels de l'université, si on arrive à mobiliser quelques pourcents des étudiants pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans l'université, alors on a un effet de levier, une capacité d'innovation absolument considérable. Et l'idée en plus, c'est de considérer que l'université doit être son propre objet d'étude et que donc les étudiants de l'université ont tout intérêt à mettre leur énergie et leur créativité au service de l'université comme de toute autre entreprise. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé le programme Hack2Fac, programme donc doté d'un ensemble de prix significatifs afin de faire en sorte que les étudiants proposent des solutions innovantes pour améliorer la vie sur le campus. Donc il y avait un certain nombre de défis qui étaient proposés, 8 défis qui concernaient l'enseignement, qui concernaient la vie de campus et la santé. Et donc les candidats étaient appelés à créer des équipes et à soumettre des pitchs vidéo pour présenter la solution qu'ils aimeraient développer pendant l'année que dure le concours. Et donc il y a eu 24 pitchs qui ont été reçus sur le site. Et sur ces 24 pitchs, il y a eu 7 lauréats. Chaque prix, c'est un droit à tirer de 10 000 € pour le groupe projet. Ce projet étant financé dans le cadre de l'IDEX de Bordeaux, donc qui a offert une grande partie aussi de son temps pour mettre en œuvre le projet, ses modalités et ensuite faire l'accompagnement des équipes. Le but est vraiment de faire en sorte que ce projet serve de tremplin pratique à j'allais dire une sensibilisation à l'entrepreneuriat, une sensibilisation à la gestion de l'innovation qui est entreprise dès les études, j'allais dire, universitaires stricto sensu. Parce que l'un des objectifs d'Hack2Fac, c'était aussi de décloisonner l'université. Les étudiants circulent dans l'espace des étudiants, les services circulent dans leur espace propre et les deux ne se rencontrent pas. Et l'objectif d'Hack2Fac, à travers justement l'accompagnement des projets par les services, c'est aussi de permettre aux étudiants de voir un peu ce qui se trouve dans la soute du navire et aussi pour les services de voir finalement les étudiants et de collaborer avec ceux qu'ils ne voient jamais non plus. La logique d'Hack2Fac, c'est une logique d'ouverture et de fait, notre process aussi est ouvert. C'est-à-dire que pour le site web lui-même, on est parti d'un moteur de site qui existait déjà donc de façon ouverte. On a contribué à développer et à améliorer ce moteur pour l'objectif de Hack2Fac. Le code source du projet a lui-même été rendu public sur une forge publique de façon à ce que d'autres universités puissent également se saisir du projet, le répliquer. L'objectif, c'est absolument pas d'être dans une logique de fermeture et de contrôle, mais au contraire d'ouverture, d'autant que l'argent public ne doit payer qu'une fois et ce que l'État a investi à travers l'IDEX et l'investissement de l'Université de Bordeaux ici chez nous, il n'y a pas de raison que d'autres universités ne s'en saisissent pas à leur tour. La créativité est partout.